Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Ma chaîne Woman by Emma parle de tout ce qui entoure la femme, que ce soit la mode, la beauté, tout ce qui est développement personnel et professionnel, carrière, tout simplement tout ce qui entoure la femme. Donc bienvenue, bienvenue. Et pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, eh bien je vous fais un gros bisou. Alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui m'a été assez demandée et c'est ma reconversion professionnelle. Je vois beaucoup de femmes à l'île Maurice qui veulent faire une reconversion professionnelle et je pense que c'est pas qu'un phénomène mauricien. Je pense aussi que le Covid a joué aussi beaucoup là-dessus, que c'est devenu quand même assez récurrent, que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en général veulent faire une reconversion professionnelle. Moi, j'ai eu cette envie depuis, je dirais, 2017. C'était le pas fin 2019. Donc, ça m'a pris quand même 2 ans, presque 3 ans avant de sauter le pas. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai commencé ma carrière de prof au secondaire. Donc, j'étais enseignante au collège-lycée en début 2012. Comment je suis tombée là-dessus, c'est que moi j'étais responsable marketing et relations publiques pour une chaîne de restaurants et je cumulais des heures, mais de ouf. Je travaillais 60 heures par semaine, c'était mon contrat, 60 heures par semaine. Donc il m'arrivait 3 fois par semaine de travailler. Je rentrais à 9 heures du matin et je terminais à 2 heures du matin. Et j'avais ma salle de bain, mon bureau, là où je travaillais. Donc je venais avec mes vêtements de soirée, je venais travailler le matin. Je prenais mon bain au bureau, je me changeais et j'étais prête pour organiser les soirées. Et moi, je voulais vraiment faire ma maîtrise et ce travail ne me permettait pas d'aller suivre des cours. J'étais jamais libre, j'étais exténuée le week-end et j'avais qu'une seule envie, c'était de dormir, de me reposer. Donc, ce qui fait que mon papa m'a convaincue de postuler en tant que prof. Il m'a dit que si je veux faire ma maîtrise, c'est le seul job où j'aurai des vacances et où je finirai tôt, où je pourrai continuer mes études tertiaires. Donc ce que j'ai fait, j'ai postulé dans une vingtaine de collèges ici à l'île Maurice. J'ai envoyé mon CV partout jusqu'à ce que un collège me réponde et c'était le collège Notre-Dame à Querville. Donc ce qui fait qu'en 2012, j'ai été engagée comme prof de gestion du tourisme au secondaire. Et je dois dire que n'étant pas préparée à ce métier et n'étant pas passionnée à la base, c'était pas évident au début parce que il faut savoir que lorsqu'on est prof, déjà on est maître de soi-même, on est maître de ses classes, mais on est face au jugement d'un public très très vite. Donc c'était pas évident, surtout travailler avec des filles. Moi j'étais une jeune femme, j'avais 23 ans, être face à des filles qui avaient quasiment mon âge, j'avais des élèves qui avaient 20 ans, moi j'avais 23 ans. Donc pour avoir de l'autorité, etc. Donc c'était pas évident. Si vous voulez que je me fasse une vidéo sur le métier de prof à l'île Maurice aussi, n'hésitez pas. Le métier de prof en général, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais vous faire cette vidéo avec plaisir. Et pour en revenir à ma carrière, donc je suis devenue prof pour faire mes études. Mais une année plus tard, en 2013, il y a eu des rumeurs que comme quoi, si on ne faisait pas un postgraduate, qui est presque l'équivalent d'une maîtrise en éducation, c'est 2 ans d'études, si on ne faisait pas cette étude-là, on risquait d'être quand même fragile au niveau de son métier et les nouveaux venus allaient perdre leur emploi. Et c'était une rumeur. Donc on a tous paniqué. Je me rappelle cette année-là, on était extrêmement stressés. Donc moi, ce que j'ai fait pour ne pas perdre ce job et pour pouvoir faire ma maîtrise, je me suis inscrite à ce cours. Et je dois dire que je me plaisais aussi là où j'étais et que le métier est devenu une passion assez vite pour moi. Et j'étais quand même comme un poisson dans l'eau. Donc, ce qui fait que je me suis inscrite à ce cours. Donc, je me suis engagée dans 2 ans d'études. Toujours pas de maîtrise à l'horizon. Donc, il fallait que je reste encore 2 ans dans mon métier de prof pour pouvoir faire ma maîtrise. Donc, encore 2 ans. Il fallait que je reste au moins 4 ans minimum pour pouvoir faire ma maîtrise. Et ça m'avait plu parce que le salaire de prof me convenait à cette époque. On démarre, c'est un salaire raisonnable. On a des horaires raisonnables, on a des vacances. Donc, pour moi, c'était tout bénef. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis engagée dans le cours. Ça m'a énormément appris sur le métier de prof.
Ensuite, tout de suite après mon postgraduate en éducation, donc 2 ans d'études, fin 2014, je termine, tout se passe très bien. Janvier, je termine en décembre et en janvier, je suis dans la maîtrise. Moi, j'étais passionnée par tout ce qui est relations publiques, communication, marketing depuis toujours et je vais faire une spécialisation en marketing. Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Donc, j'ai fait des études en marketing qui avaient quand même un rapport avec ce que j'enseignais aux élèves parce qu'il faut savoir que mon sujet, ma matière qui est le tourisme, c'est moitié gestion du tourisme et moitié tout ce qui est marketing de destination touristique, gestion d'image, les concepts de marketing en général. Donc pour moi, c'était un plus de devenir experte dans ce domaine-là pour pouvoir mieux l'enseigner plus tard à mes élèves. Donc au fil du temps que je faisais ma maîtrise, eh bien, je réalisais petit à petit que le métier de prof ne me correspondait plus. Prof au secondaire, je précise. J'adore enseigner. J'ai beaucoup aimé mes années en tant qu'enseignante. Être avec mes élèves, le partage qu'on a, c'est vraiment un métier à part entière. Mais les conditions à Maurice ne me convenaient plus du tout. J'avais envie d'évoluer. Il faut savoir, quand on est prof à l'île Maurice, on est prof, on reste prof, on meurt prof. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution de carrière. Il n'y a pas tout ce qui est... c'est-à-dire on travaille plus pour gagner plus d'argent. Non, c'est absolument pas ça. C'est pas un travail au mérite. C'est un travail... vous avez une promotion parce que vous êtes là depuis plus longtemps. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes le meilleur prof ou la meilleure prof. Et votre salaire, vous avez une limite de salaire. C'est-à-dire que arrivé à 60 ans, je vais partir avec un salaire de 54 000 à 60 000 roupies environ. Donc pour moi, c'était pas envisageable de stagner. Pour moi, c'est un job où l'on stagne énormément, où on avance à très petits pas et c'est un job répétitif. Donc si vous êtes ambitieuse comme moi, si vous avez des rêves, des projets poussés, ce métier-là, franchement, c'est pas fait pour vous et c'est pas fait pour moi. Parce que depuis que je suis jeune, je rêvais d'avoir ma propre entreprise. Mon père est chef d'entreprise. J'ai toujours eu cette culture de travailler plus pour gagner plus, être indépendant financièrement. Donc, c'était pas ça que je voulais. Et moi, comme j'étais passionnée aussi par les réseaux sociaux, par tout ce qui est marketing, blog, j'aimais écrire. Donc, c'était un métier qui commençait pour moi personnellement à s'essouffler. En parallèle de vouloir être prof à l'université, parce que j'aime beaucoup l'enseignement, moi, je voulais faire de ma passion, qui sont les réseaux sociaux, tout ce qui est blog YouTube, faire de ça mon métier. Et rien de tel que le community management. Fin 2018, je prends la décision, avec mon mari, après lui avoir parlé, ou de changer de métier. Moi, j'étais entre deux, c'était ou de carrément démissionner de mon métier de prof ou de changer d'école. Parce que je me disais peut-être aussi que c'était l'école qui ne me convenait pas. Il n'y avait pas vraiment de compétition, de vouloir nous pousser pour faire de notre mieux. Peut-être que si je changeais d'établissement, que j'allais dans une meilleure, entre guillemets, école, peut-être que ça changerait ma mentalité. Donc, ce que j'ai fait fin 2018, par peur, ça je dois les tester par peur, c'est que au lieu de prendre un leave without pay, ce que j'aurais dû faire, j'ai changé d'école. Et c'était vraiment pas du tout ça, quoi. J'ai vraiment pas aimé l'expérience que j'ai eue dans l'autre établissement. Ça me ressemblait absolument pas. Et ça a été un déclic pour moi de me dire que c'est l'heure pour moi de changer de métier. J'ai quand même persévéré par peur. Il faut le dire, par peur. J'ai raté l'occasion de prendre un leave without pay. Et je pense que c'est aussi le bon Dieu qui m'a poussée dans mes retranchements, qui m'a fait comprendre vraiment, parce que je l'aurais pas compris, je pense. J'aurais pas compris que ce métier n'était plus fait pour moi, ce qui fait que j'ai dû demander ma démission. Il faut savoir que demander sa démission alors qu'on est fonctionnaire, c'est presque du jamais vu. Ma famille était pas d'accord du tout. Mon papa, il était, extrêmement fâché. Les gens de mon entourage n'ont pas compris. Les profs n'ont pas compris. Et du coup, j'ai eu beaucoup de gens à dos qui ne m'encourageaient pas du tout. J'ai pas eu l'encouragement de mon entourage. J'ai eu l'encouragement de mon mari qui m'a soutenue, mais à fond. Sans lui, j'y serais pas arrivée parce que vraiment, j'avais
on dirait l'univers qui était contre moi. Parce que les gens ne comprenaient pas comment je peux quitter un job qui finit à 14h30, un job où j'ai des congés, j'aurais pas de congés. C'était dur. Et faire une reconversion professionnelle alors qu'on a très très peu d'expérience euh, dans un autre domaine que l'enseignement, c'était vraiment très dur. Euh, pour celles qui veulent faire une reconversion professionnelle, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'abord les études. Comme je vous ai dit, moi, j'avais fait une maîtrise en marketing et je voulais me reconvertir dans le domaine du marketing digital. Et j'avais fait ma thèse sur le community management. Pour moi, c'était déjà un palier vers ma reconversion, vers mon but. Donc, première chose à faire, c'est de se former. Si vous voulez faire une reconversion professionnelle en entreprise, la formation est ultra importante parce que vous devez justifier quand même vos connaissances dans le domaine. Personne ne va vous employer alors que vous n'y connaissez rien du tout. Si vous voulez faire une reconversion professionnelle et vous lancer à votre propre compte, la formation est aussi importante, si ce n'est plus importante. Pourquoi? Parce qu'il faut être expert dans ce que vous voulez faire. Vous voulez vous reconvertir dans, je sais pas moi, du macramé. Il faut se former dans le macramé. Regardez les vidéos YouTube, allez suivre un cours. Il y a des cours gratuits, je sais, par la SME Mauritius qui offre des cours gratuits aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, le macramé, être fleuriste. Si vous avez un métier, un talent manuel, peu importe, formez-vous. Je ne vous dis pas d'aller suivre des cours à l'université, non. Je vous dis qu'il y a toutes sortes de cours, des cours à court terme, des cours à long terme que vous pouvez suivre. Vous pouvez suivre des cours en ligne. Moi, je suis pour la formation en ligne. J'aime trop ça. Je m'inscris dès que je peux, dès que je vois un cours gratuit, je m'inscris. Il y en a tout plein. N'hésitez pas à vous former parce que c'est ça qui va vous donner une certaine légitimité, surtout quand vous n'avez pas d'expérience. Moi, j'avais aucune expérience en community management, pourtant je voulais le faire. Donc, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de choisir quelque chose dont vous êtes passionné. Si vous allez faire une reconversion professionnelle dans quelque chose qui ne vous passionne pas juste parce que, bon voilà, il n'y a pas d'opportunité dans mon domaine et que je suis en train de galérer, je vais faire une reconversion professionnelle, vous allez encore plus galérer, croyez-moi. Il faut vraiment réfléchir et être sûr de soi, être passionné par ce que vous voulez faire. Parce qu'au final, vous allez très vite le regretter. Moi, j'étais passionnée par mon blog. J'avais un autre blog à l'époque. Donc, c'était pour le plaisir. J'aimais écrire. J'aimais partager mes astuces. On me demandait au travail souvent où est-ce que j'achète mes vêtements, où est-ce que j'achète mes chaussures, qu'est-ce que je fais pour mes cheveux. Donc au fur et à mesure, tellement me poser des questions, tellement me demander des conseils, je me suis dit pourquoi pas partager mes conseils au grand public. Et j'avais commencé une autre chaîne YouTube. J'avais mis 4 vidéos je crois et puis j'avais abandonné. Mais quand même, j'avais quand même presque 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça fonctionnait, ça avait vraiment bien démarré. D'ailleurs, je regrette. J'aurais dû continuer sur ma lancée. Et moi, j'étais passionnée par les réseaux sociaux. J'avais déjà quelques compétences. Je savais écrire, je savais faire du référencement de par un job que j'avais en part-time quand j'étais étudiante. Donc, toutes ces petites choses-là, donc j'avais un peu d'expérience, j'étais passionnée surtout, donc ma passion était là, mon expérience était là, et j'avais fait des études supérieures. Je suis allée en entretien, je sais pas combien de fois j'enchaînais, j'étais fatiguée d'aller en entretien, mais c'est comme ça. Si vous avez un but, si vous voulez y arriver, si vous voulez faire une reconversion professionnelle en entreprise, il faut se donner les moyens. On ne va pas refuser des entretiens, même si on sait que c'est pas forcément ça qu'on veut, il faut juste y mettre le pied. Moi, j'avais pas d'expérience dans le community management, dans les réseaux sociaux. Il fallait que je trouve une entreprise qui m'accepte pour ce que je suis, pour ce que je sais faire, qui me donne l'opportunité de me former, de grandir. Et une seule entreprise suffirait. Donc, j'ai engagé les démarches, entretien. Ça a duré peut-être 2 ou 3 mois jusqu'à ce que 2 entreprises m'offrent le même job. Donc, c'était exactement le même job, c'était community manager. Et comment j'ai réussi à avoir ces jobs? Vous allez me dire, j'avais aucune expérience. C'était un nouveau métier à l'île Maurice. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces jobs? Eh bien, c'était grâce exclusivement à mes blogs. Et je pense aussi ma maîtrise en marketing. J'ai mis mon blog en avant, j'ai mis mes compétences sur YouTube en avant, sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui m'a valu d'obtenir mon premier job en tant que community manager. Ce que je voudrais conseiller, c'est que déjà,
d'y croire, de ne pas laisser tomber. Moi, j'ai pas laissé tomber, j'ai persévéré. Je suis allée dans des tonnes d'entretiens, c'était épuisant. Quand même, plus vous allez en entretien, plus vous avez des refus, vous avez des refus, on vous envoie des emails, on vous dit voilà, on a refusé votre candidature. C'est dur, c'est très dur moralement, mais il faut persévérer. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais si vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites et que vous voulez en faire votre métier, il ne faut pas lâcher. Ça a été, je l'admets maintenant, j'étais très fière au début de ne pas l'admettre. Mais maintenant avec du recul, je suis en adéquation avec moi-même. Et je peux dire que ça a été très difficile. Très difficile parce qu'on perd tous ses repères. On perd tous ses repères, surtout quand on fait une reconversion professionnelle en entreprise. On est énormément jugé. On vous met là. Franchement, je suis sortie de là et je suis revenue à là, au début. Et il faut travailler sur son ego. Parce que lorsqu'on fait une reconversion, on vous juge. On vous juge. Vos moindres faits et gestes sont jugés. On ne vous croit pas capable. Et en plus, moi, j'étais fonctionnaire et je suis venue dans le monde du business. J'ai trouvé ça extrêmement dur parce que moi, je suis de nature très gentille, joviale. J'aime tout ce qui est familial, inclure les gens, partager, faire des activités, etc. C'était absolument pas ça le monde du business. Et très cruel, je l'ai très vite appris que c'est chacun pour soi, que on n'est pas là dans le monde des bisounours. Moi, je me rappelle qu'il y a une de mes responsables qui m'avait dit que je me croyais dans le monde des bisounours. Je trouvais ça extrêmement méchant de sa part. Mais bon, voilà, on va rencontrer ce type de personne qui est très individualiste, capitaliste. J'ai rencontré des gens obsédés par l'argent, obsédés par leur image, prêts à tout pour vous rabaisser. Donc, c'était vraiment très dur pour moi. J'ai eu beaucoup de chance aussi, je dois dire, parce que mon métier, c'est un nouveau métier à l'île Maurice. C'est un métier en plein boom. Et comme moi, je suis passionnée par ce que je fais, que j'aime apprendre, j'aime développer mes compétences, j'ai eu énormément d'opportunités. J'ai eu des jobs dans des entreprises vraiment, je m'y attendais pas du tout, des entreprises internationales, de renom. J'étais quand même extrêmement chanceuse. Voilà, j'ai galéré pendant presque 1 an, je dois dire. Presque 1 an, je dois dire. Les 6 premiers mois ont été vraiment les plus durs. Et ensuite, j'ai eu des moments de doute. J'ai eu un très gros moment de doute pendant le confinement parce que ça me plaisait plus ce que je faisais. Le domaine dans lequel j'étais, je veux dire l'industrie dans laquelle j'étais, ne me plaisait pas forcément. Et j'ai eu un gros moment de doute parce que dans le confinement, j'ai eu plein de réalisations. C'est que moi, je veux travailler avec les gens, je veux aider les gens. Et le métier que je faisais, enfin dans le domaine que j'étais, c'était vraiment money-minded, c'était vraiment business. C'était pas du tout moi. Donc j'ai eu un gros moment de doute. Je me suis même dit, peut-être que j'étais faite pour être prof. Parce que mes élèves me manquaient, les gens me manquaient, aider les gens me manquait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté un job sur contrat en tant que prof dans un autre collège pour me faire une idée, pour me dire, bon voilà, je vais y retourner, je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'ai rien à perdre, j'ai absolument rien à perdre. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et je vais me donner le temps pendant 2 mois de réfléchir. Est-ce que je veux rester dans l'enseignement qui me plaît énormément ou est-ce que vraiment je veux me donner à fond dans tout ce qui est marketing digital? Et là, je ne sais pas, l'univers s'est mis en position, je dois dire. J'ai fait les 2 mois, j'ai apprécié travailler avec les élèves, j'ai apprécié retourner un petit moment, c'était un petit moment, une coupure pour moi de pouvoir réfléchir. Mais j'ai eu le déclic, c'est que je voulais vraiment travailler dans les réseaux sociaux. Je voulais aider les petites et moyennes entreprises, non pas les grands groupes. Avant, j'avais dans ma tête, je travaille pour les grands groupes, je mets ça sur mon CV, ça va être un truc de ouf. Non, pas du tout, c'est pas du tout moi. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec les petites et moyennes entreprises, les aider à se développer et de mon côté aussi, me lancer à mon propre compte. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été vraiment pour moi le déclic de me lancer. Je me suis lancée. J'ai eu une opportunité qui m'a énormément aidée à me lancer. Donc du coup, je suis à plein temps en tant que community manager
Social Media Manager dans le domaine, dans tout ce qui est online. Donc, j'aide les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux à travers Facebook, Instagram, LinkedIn, à travers des blogs, et je développe aussi ma propre marque Woman à travers ma chaîne YouTube, à travers mon blog womanbyema.com. Et donc voilà, je suis extrêmement contente de ma situation actuelle et je vais tout faire pour développer mon entreprise rapidement. Et je suis très contente de ma reconversion professionnelle. Ça m'a pris du temps, ça a pris 1 an pour que je sois vraiment stable, pour que je sois vraiment épanouie, pour que je sache vraiment ce que je veux. Ça ne vient pas en un claquement de doigts et il faut vraiment de l'abnégation, du courage, il faut vraiment beaucoup de courage, il faut un mental vraiment solide parce que moi j'ai flanché une fois, j'étais vraiment complètement down. Pourtant, j'avais un bon job, j'avais un très bon salaire, je gagnais beaucoup plus que ce que je gagnais en tant que prof, mais l'environnement n'était pas du tout fait pour moi. Le conseil aussi que je souhaiterais vous donner, si vous souhaitez faire une reconversion professionnelle, c'est en entreprise, c'est de regarder les valeurs de l'entreprise avant de vous lancer. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, je voulais juste avoir un job et me faire de l'expérience. Donc, il faut, comme on dit à Maurice, pèse les bois de l'huile, il faut prendre sur soi. J'aurais conseillé de regarder les valeurs de l'entreprise et de voir si ces valeurs-là sont les mêmes valeurs que vous avez, parce que vous n'allez pas être épanoui en entreprise si ce n'est pas les mêmes valeurs que vous avez. Donc voilà, mes 3 conseils, c'est de s'éduquer, c'est ultra important de s'éduquer, de se former avant de faire sa reconversion professionnelle. Deuxième, c'est de ne jamais abandonner, de ne pas lâcher prise. Il y aura des moments très durs, ça va être très dur au début, mais c'est une phase, il faut passer par là. Et troisièmement, il faut être passionné. Il faut choisir le métier qui va vous passionner et ça va devenir vraiment une passion au quotidien. Vous allez vous réveiller le matin en ayant envie de travailler, vous allez être positif. Toutes celles qui veulent faire une reconversion professionnelle, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et je vous souhaite tout le meilleur. Si vous souhaitez avoir d'autres conseils ou me poser des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou en message privé sur mon Instagram que je vous laisse juste ici. Je serai ravie de vous parler, de discuter avec vous. Vous pouvez m'envoyer un message, je vais vous répondre. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et j'espère, je croise les doigts pour vous pour que 2021, eh bien, vous fassiez votre conversion professionnelle et que vous soyez aussi épanoui que je le suis en ce moment. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!